Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre agrandissement et réduction du programme de troisième. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à reconnaître si des droites sont parallèles en se servant du théorème de Thalès et de la réciproque du théorème de Thalès. Voici une configuration. Donc un triangle ABC est traversé par une droite DE qui, à première vue sur le dessin, a l'air parallèle à BC. On vous donne deux distances sur le dessin, AD qui vaut 21 cm et AE qui vaut 28 cm. Et dans l'énoncé, on vous donne deux distances supplémentaires, AB qui vaut 32 cm et AC qui vaut 42 cm. Et la question c'est, est-ce que DE et BC sont vraiment parallèles? Ou alors est-ce qu'elles ont l'air parallèles sans l'être vraiment? Bien, nous allons remarquer que les quatre distances qu'on nous donne, ce sont deux côtés du petit triangle, ADE, et les deux côtés qui leur correspondent dans le grand triangle ABC au cas où le grand triangle serait un agrandissement du petit. D'accord? Donc on a deux côtés de ADE et deux côtés qui semblent leur correspondre dans le triangle ABC. Et on se dit, si jamais elles sont parallèles, alors le théorème de Thalès est vérifié, et on va avoir les rapports de proportion qui vont être les mêmes. Alors puisqu'on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut pour vérifier si ces rapports de proportion sont vraiment les mêmes. Donc on va calculer les rapports de proportion. On va diviser un côté du petit triangle par le côté qui lui correspond dans le grand. Voilà. Donc, et à chaque fois on va calculer, on va voir si on trouve deux fois le même résultat ou si on ne trouve pas deux fois le même résultat. Donc prenez quelques secondes et essayez de compléter ces égalités de fractions que j'ai commencé à vous afficher. Ensuite vous reprendrez. Bien, alors par quel côté est-ce que je vais diviser AD? C'est-à-dire quel côté qui correspond à AD dans le grand triangle ABC? Eh bien AD va être divisé par AB. AD divisé par AB, ça fait combien? Bien, AD ça fait 21, AB 32 cm, donc AD divisé par AB, ça mesurera donc 21 sur 32. Ce sera un rapport qui vaudra 21 sur 32. De même, AE, je vais le diviser par quel côté? Quel côté qui correspond à AE dans le grand triangle? Eh bien c'est AC, donc vérifions combien vaut AE sur AC, puisqu'on a tout pour ça. AE c'est 28, AC c'est 42 cm, donc AE sur AC est égal à 28 sur 42. D'accord? 28 sur 42, qui peut se simplifier en 2 tiers, puisque 28 c'est 2 fois 14 et 42 c'est 3 fois 14. D'accord? Alors, je regarde AD sur AB qui vaut 21/32e fraction irréductible, AE sur AC qui vaut 2 tiers. Est-ce que j'ai obtenu deux fois le même rapport? Est-ce que j'ai obtenu deux fois le même résultat? Non. Non. Et donc AD sur AB n'est pas égal à AE sur AC. Puisque AD sur AB n'est pas égal à AE sur AC, l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée. Et donc les droites ne peuvent pas être parallèles, puisque si elles étaient parallèles, l'égalité de Thalès serait vérifiée. Voilà. Voilà comment on a vérifié, uniquement à partir des distances, de côté du petit triangle et de côtés qui leur correspondent dans le grand, si DE et BC, si deux droites sont parallèles, uniquement avec les distances et sans les angles. C'est une nouveauté, parce qu'avant on avait toujours besoin des angles pour vérifier si elles sont parallèles. Eh bien l'autre nouveauté, c'est que si jamais on avait trouvé que ces rapports étaient égaux, eh bien ça aurait voulu dire que les droites sont parallèles. C'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Si vous vérifiez ces rapports de proportion là et que vous trouviez deux fois le même résultat, alors ça vous dit que les droites sont parallèles. Là, dans cet exemple, elles ne le sont pas. Mais si par hasard vous trouvez le même résultat dans les deux rapports de proportion, ça veut dire que les droites sont parallèles. Attention, les rapports de proportion à vérifier sont les rapports des côtés qui se coupent. Vous ne pouvez pas vérifier si les droites sont parallèles avec le rapport DE sur BC. Parce qu'on peut construire des configurations où les droites ne seraient pas parallèles et où ce rapport serait quand même égal à l'un des deux autres. D'accord? Donc, on va se servir des rapports de proportion sur les côtés où je vois trois points alignés. C'est pour ça que je rédige le réciproque comme ceci. Si les points A, D et B sont alignés dans cet ordre,
si les points A, E et C sont alignés dans cet ordre, et si en plus j'ai l'égalité de proportion AD sur AB qui se trouve être égale à AE sur AC, alors de ça je peux déduire que les droites sont parallèles. Contrairement à l'exemple du dessus, si jamais j'ai l'égalité, alors je peux déduire que les droites sont parallèles. Attention, il faut cette égalité-là entre les deux droites qui se coupent, sur les deux droites qui se coupent, sur les deux droites sur lesquelles j'ai 3 points alignés, et pas sur le troisième côté du triangle. Voilà ce que dit la réciproque du théorème de Thalès. Vous remarquerez, lorsqu'on nous donnait que les droites étaient parallèles et qu'on savait que le théorème était vérifié, on écrivait les égalités de Thalès. Ici, on nous demande si les droites sont parallèles, donc on ne sait pas si les égalités de Thalès sont vraies, donc en aucun cas on écrit les égalités de Thalès. En aucun cas on écrit des égalités de proportion, parce qu'on ne va pas écrire des égalités dont on ne sait pas si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Donc vous avez remarqué, ou alors faites-y attention, que la rédaction ici est extrêmement différente de la rédaction du théorème de Thalès. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. Si on vous donne des droites parallèles et qu'on vous demande de calculer encore une distance, alors à ce moment-là, il faudra rédiger comme le théorème de Thalès, comme dans la vidéo précédente. Au contraire, si on vous demande si des droites sont parallèles à partir de longueurs de côté, ou si on vous demande de démontrer que des droites sont parallèles à partir de longueurs de côté, il ne faudra pas écrire les égalités de Thalès avant d'avoir vérifié que vous trouviez bien 2 fois le même résultat, c'est-à-dire qu'elles étaient vraies. Voilà, je vous remercie.